c'est samedi, bientôt Noël. On se fait un petit plaisir, un petit drone racer encore en plus, hein, puisqu'il y a déjà le Mavic 2 qui est là. C'est parti. Alors, drone racer IFPV, on va aller chez Vortex Immersion RC parce que j'ai déjà repéré le Vortex 180 mini. Voilà, à 202 grammes sans batterie. Je pense qu'avec la batterie, on va faire des 300 grammes à peu près. Peu importe, il y a tout ce qu'il faut dessus. Il y en a en stock à Annecy. Donc moi je dis bingo, c'est parti. Il y a un point dont je vous ai jamais parlé, c'est la législation. Et aujourd'hui, je mets un point d'honneur à vous en parler parce que j'y tiens énormément. C'est ce qui nous permet de voler encore aujourd'hui. Contrairement à d'autres pays, on va en parler. Il y a 10 points à aborder. Je vous assure, c'est pas si compliqué. Il y a quelques points bonus que je vais vous donner en plus. Et vous allez voir, c'est super intéressant. C'est bon pour vous et votre culture drone. Je vous dis à tout de suite. Au fait, petite question, mais avant d'acheter votre premier drone, est-ce que vous saviez qu'il y avait une législation pour les drones? À vous de répondre dans les commentaires. Hop, allez, c'est tout bon. Je vous ai pas dit bonjour. Bonjour à tous. Avant de commencer cette vidéo, je tenais quand même à dire que il n'y a pas de poids minimum pour la législation. Tout le monde est soumis à la même législation que son drone fasse du 1 gramme ou du 1 kg. Voilà le petit point et on reprend. Et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. On est en décembre 2019 et cette vidéo est sur la législation. Aujourd'hui en 2019, ça va changer en juillet 2020, mais pour l'instant on s'intéresse à l'actuel parce que c'est celle qui est en cours. Et tant qu'on ne sait pas ce qui sera appliqué pour 2020 par rapport à la législation européenne, je vous fais un bon gros résumé bien lourd et tout, mais très intéressant, de la législation drone actuelle. Alors sur quoi va se baser la législation drone actuelle? Ça va être un mélange de bon sens, du droit à l'image, mais aussi du respect des règles de l'espace aérien. Comme vous le savez, dès qu'on décolle, on est dans l'espace aérien, on n'est pas propriétaire de l'espace aérien, il y a des couloirs aériens, des avions, il y a des zones, ainsi de suite. Vous allez comprendre tout ça plus tard. Franchement, il n'y a rien de compliqué. Suivez juste cette vidéo et vous allez comprendre très rapidement. Comme on le dit très souvent, la liberté des uns s'arrête où commence la liberté des autres. C'est un principe de base, en tout cas pour moi, pour la législation drone. C'est un ensemble de règles, il y en a 10 commandements que vous allez très vite comprendre. C'est parti pour la première et vous allez voir, c'est très simple. Accrochez-vous. Numéro 1. Premier commandement, on ne survole personne. Et oui, ça paraît complètement logique, on ne survole personne à cause de la chute d'un drone, hein, par exemple, ça peut arriver, même si ça n'arrive pas forcément, mais aussi le respect des gens, hein, parce que le drone c'est un bruit, c'est une nuisance malheureusement, ça fait pas mal de bruit, même si les drones sont de plus en plus silencieux, on respecte. Et qu'est-ce que vous diriez vous si on vous survolait et on vous filmait à votre insu? Numéro 2. Petit 2, je respecte les hauteurs maximales de vol. Et oui, alors il y a une hauteur, en tout cas la plus haute, le plafond le plus haut, c'est 150 mètres. Quand on parle de hauteur par rapport au sol, on ne parle pas d'altitude. Ne faites pas ce quiproquo, ne faites pas cette erreur. Quand je parle de hauteur par rapport au sol, je ne parle pas d'altitude. C'est une erreur de confondre les deux. Clairement, l'altitude, c'est la hauteur par rapport au niveau de la mer, au niveau 0, et la hauteur, c'est par rapport au sol. Donc ça, cette hauteur peut être évolutive selon votre terrain. Votre terrain peut être plat, donc ça va être la même hauteur partout. Si vous êtes, je sais pas, dans une montée, la hauteur,
elle va évoluer avec la pente. Hein, votre drone, il va comme ça, donc il va être plus près du sol à ce moment-là. Voilà. En France, c'est 150 mètres. En Europe, dans la plupart des pays, en tout cas, normalement, c'est 120 mètres de hauteur, voire 100 mètres pour l'Allemagne, par exemple. Donc 150 mètres, c'est un plafond maximal assez haut. Après, il y a d'autres hauteurs. Et ça, vous le retrouverez facilement sur Géoportail Drone, l'espace pour les drones, mais je vous en parlerai juste après. Numéro 3. Petit 3, je ne perds jamais mon drone de vue. On vole à vue. Pour quelles raisons? Elles sont très simples. Vol d'hélicoptère trop bas, avion de chasse, perte de signal, etc. Moi, j'ai déjà été confronté à des vols d'hélicoptères et une fois à des avions de chasse qui volaient assez bas dans une zone à 150 mètres. Dans ce cas, de toute façon, il faut avoir le drone à vue parce qu'il ne faut pas oublier que quand vous volez avec votre drone, même si vous avez le retour vidéo et qu'il y a des capteurs un peu partout, votre vision, c'est une vision tunnel. Vous voyez juste avec la vision de la caméra. Tout l'environnement qui est autour, vous n'avez pas de visibilité directe. C'est pour ça qu'il faut voler à vue, même si un RTH, un Return to Home, donc un retour maison automatique, c'est un moyen de sécurité dans un premier temps. Il ne faut pas s'amuser à le déclencher n'importe quand. Et ce n'est pas un système infaillible. Ce n'est pas un système infaillible. Il peut y avoir des erreurs et que votre drone se crache sur le retour dû à une défaillance du système. Et j'allais oublier, le vol de nuit, bien sûr, il n'y a rien de spécial à dire, c'est complètement interdit. En fait, si. Alors, on a le droit de voler jusqu'à 30 minutes après l'heure du coucher de soleil officiel et 30 minutes avant le lever de soleil officiel. C'est ce qu'on appelle la nuit aéronautique et il y a déjà de quoi faire de belles images. Numéro 4. Petit 4, je n'utilise pas mon drone au-dessus de l'espace public en agglomération. Le vol en agglomération est strictement interdit. Alors, vol en agglomération, vol en zone peuplée. Si vous habitez dans un patelin, ce petit patelin, ce regroupement d'habitants est aussi une zone rouge. Vous pouvez vérifier des très petits villages, des lieux-dits, ainsi de suite, sur Géoportail sont en zone rouge. C'est comme ça, il y a des habitants, c'est une zone peuplée, donc c'est interdit de vol. Même s'il y a 3 maisons, 3 vaches, ainsi de suite, c'est une zone de vol. C'est une zone de vol. Et je vous assure qu'il y a énormément d'espace ailleurs, sauf si on est en ville. Ça, malheureusement, quand on est dans des grandes villes, il faut s'éloigner un maximum. Mais sinon, il y a énormément d'espace ailleurs pour faire de belles vidéos, autres qu'en agglomération. Numéro 5. Je n'utilise pas mon drone à proximité des aérodromes. C'est de la logique et du bon sens. C'est pour éviter toute collision. Moi, j'ai un aérodrome près de chez moi. Il y a des zones, là moi je suis en zone rouge, clairement, même si je suis en limite. Si je monte un peu dans les champs, un peu au-dessus, je suis limité à 50 mètres. Et même comme ça, je fais extrêmement attention parce que 50 mètres, c'est pas super haut. Et je peux vous assurer que il y a des petits avions qui peuvent passer à proximité facilement. Et ça, je vous assure, c'est assez répandu. Je dis pas que les pilotes du LM volent très bas, mais il faut rester super vigilant. Numéro 6. Petit 6, je ne survole pas de sites protégés ou sensibles. C'est-à-dire prison, centrale nucléaire, sites CVSO, tout ça pour des raisons de sécurité, tout simplement. Voilà, ça paraît de la logique et aussi du bon sens. On est d'accord là-dessus. Numéro 7. Petit 7, je respecte la vie privée des autres. C'est une question de droit à l'image, on ne filme pas les gens à leur insu, ça c'est comme ça. Il faut toujours se mettre à la place des autres, on n'a pas envie d'être filmé à son insu par n'importe qui, n'importe quand.
Donc, on applique le même principe. Numéro 8. Petit 8, je ne diffuse pas mes prises de vue sans l'accord des personnes concernées et je n'en fais pas une utilisation commerciale. Celui-là, de point, il va être très long parce que il est assez compliqué. On parle ici encore de droit à l'image. Et oui, le métier de pilote est un métier réglementé. Donc pour être télépilote professionnel, il faut 1. Avoir le théorique drone, 2. Avoir suivi une formation pratique et ce, en centre de formation agréé. 3. Il faut aussi se déclarer à la DGAC comme exploitant d'images aériennes et ainsi obtenir un numéro ED. Ce numéro ED vous donne la possibilité du coup d'exploiter les images, d'en faire un usage complètement commercial. Dans le sens où aussi, bien sûr, on aura créé sa structure, micro-entreprise, auto-entrepreneur, beaucoup de statuts, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Vous pouvez vous renseigner sur le site de la DGAC ou autre, en tout cas. Vous aurez toutes les informations pour être télépilote professionnel. Aujourd'hui, vous faites du drone loisir. Alors, du drone loisir, les images sont pour vous. Elles ne sont pas à vocation d'être vendues ou d'être exploitées commercialement. Je vais donner un exemple très simple. Vous faites des images d'une région, de quelque part, un endroit touristique ou voilà en drone, peu importe, et vous y intégrez des images drones. Je dis ça comme ça, mais un office de tourisme vous contacte pour dire j'ai vu votre vidéo et j'aimerais assez avoir votre vidéo, ainsi de suite. Donc vous, pour dire je ne veux pas être hors la loi, vous ne vendez pas vos images. Ça, c'est un bon réflexe dans un premier temps, de toute façon. Mais le problème qui va se poser derrière, c'est que même si vous cédez vos images à titre complètement gratuit, l'utilisation va être commerciale. Et quand on dit commercial, du coup, c'est complètement interdit pour les drones de loisirs. Voilà. C'est aussi simple que ça. Même cédé à titre gratuit, vous ne pouvez pas céder vos vidéos et vos photos si derrière elles sont utilisées à titre de commercial, c'est-à-dire qu'elles vont faire la promotion de quelque chose, qu'elles vont derrière rapporter de l'argent à quelqu'un. Et même si c'est pour illustrer, pas grand-chose, je vous assure, vaut mieux pas prendre le risque parce que techniquement, c'est vous qui êtes responsable de vos images. C'est pas la personne qui va diffuser vos images. Et ça, faut aussi le savoir. Numéro 9. Numéro 9, je vérifie dans quelles conditions je suis assuré pour la pratique de cette activité. Contactez votre assureur si votre drone dépasse les 800 grammes. Même en dessous, on ne sait jamais. Clairement, il peut vous arriver n'importe quoi. Certains assureurs prennent déjà en charge. J'ai aucune liste exhaustive ni quoi que ce soit. Si vous voulez que je me renseigne, que j'en fasse une vidéo, mettez dans les commentaires juste en bas. Mais moi, j'en sais rien pour l'instant. Clairement, moi, je sais que c'est pris en charge. Mais pour d'autres, je ne pourrais pas vous faire une liste exhaustive de tous les assureurs. Il est plus rassurant d'être pris en charge si vous arrive quoi que ce soit, on ne sait jamais, avec une défaillance machine ou autre, d'être assuré. Sinon, c'est à vous de payer les pots cassés et ça peut revenir très cher, très rapidement. Puis, port de plainte, ainsi de suite, blablabla. Donc, vérifiez auprès de votre assureur. Numéro 10. Numéro 10, on arrive à la fin de ces 10 points. Numéro 10, si je ne sais pas, franchement, je me renseigne. Et pas que sur Facebook. Je vous assure, pas que sur Facebook. Je suis administrateur de quelques groupes drones. Et ne vous renseignez pas que sur Facebook. C'est un peu comme se renseigner sur Doctissimo. Voilà, pour vous donner un petit exemple. Donc les réponses que vous aurez, elles ne seront pas tout à fait justes. Elles seront aussi très subjectives. Voilà, il n'y a pas tout. Donc renseignez-vous auprès des gens compétents, même auprès de la DGAC. Vous pouvez les appeler, la DGAC. C'est pas des méchants, c'est des gens qui travaillent, qui connaissent bien la législation et qui pourront vous dire exactement de quoi il en retourne. Voilà pour ces 10 points. On souffle, on a terminé. Et là, je vais vous donner 2-3 trucs bonus en plus qu'on ne sait pas forcément à propos de la législation.
Bonus. Premier point bonus, il est interdit de piloter son drone depuis un véhicule en mouvement, que ce soit un bateau, que ce soit une voiture, que ce soit même un vélo en fait, que ce soit tout en fait où vous n'avez pas la radio dans les mains. C'est comme pour une voiture où on doit rester maître de son véhicule. Là, on doit rester maître de son pilotage et pouvoir intervenir à tout moment. Il y a des modes de vol automatiques, mais il faut toujours avoir la main dessus parce qu'on ne sait jamais, comme j'ai dit, les modes de vol automatiques, le RTH, ainsi de suite, c'est pas infaillible. Et votre drone peut soit partir, soit se crasher, enfin voilà. Vous comprenez en tout cas. Souvent, il y a cette question qui revient. Je vais prendre l'exemple de Bordeaux où il y a la Garonne qui passe et la Garonne est marquée en 50 mètres. Faux, on ne peut pas survoler un fleuve en agglomération. Le fleuve qui passe dans une agglomération fait aussi partie d'une agglomération. Voilà, tout simplement. Et deuxièmement, ça va être plus simple encore comme ça. D'où vous pouvez décoller au final? De l'agglomération. Donc si vous décollez de l'agglomération, vous décollez d'une zone rouge, donc pas très bon non plus. Voilà, ça c'est la petite spécificité sur ce point-là que je voulais aborder. Le vol en FPV. Alors le vol en FPV, il faut être deux, que ce soit avec, vous savez, les casques DJI, les vols en FPV Racer. Techniquement, il faut être deux, un qui pilote et un qui regarde le drone pour avoir le drone à vue. Donc ça respecte le point de je vole à vue avec mon drone. Diffuser ces images sur les réseaux sociaux, normalement, c'est pas forcément autorisé. Ça doit rester dans le cadre privé. Après, je vais vous dire honnêtement, aujourd'hui, moi, d'autres, tout le monde en diffuse clairement sur les réseaux sociaux. Donc, à vous de savoir quoi faire avec vos images. Mais je vous le dis, normalement, ça doit rester dans un cadre strictement privé. Dernier point bonus, tout le monde ne le sait pas, mais sachez que il existe, par rapport aux réseaux sociaux, YouTube, voilà la diffusion sur Internet, il existe une cellule qui fait de la veille sur Internet. Donc, il regarde toutes les vidéos qui sont dans les groupes de drones, même dans mon groupe de drones, j'imagine qu'il y en a. Je ne sais pas qui exactement, je ne pourrais pas vous dire comment s'appellent les personnes, j'en ai aucune espèce d'idée. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a une cellule dédiée à ça et ce n'est pas une légende urbaine. Clairement, ce n'est pas une légende urbaine. C'est vrai, voilà, ils ont mis ça en place depuis quelques temps et donc il y a des personnes qui regardent les vidéos qui sont diffusées, les questions qui sont posées pour toujours garantir la sûreté de nos vols en drone. Et si, il y en a qui me disent « mais c'est super dur, les lois en France, on peut plus voler où on veut, ainsi de suite », je vous envoie directement dans les pays voisins comme par exemple la Belgique où il faut payer une licence pour pouvoir voler. Sinon, en vol loisir, vous pouvez voler à 10 mètres. Clairement, c'est ça, c'est voilà, 10 mètres. Sinon, si vous voulez voler avec un drone de moins de 1 kg à une certaine hauteur, c'est 700 €. Vous payez 700 € une fois, mais vous devez payer une licence 700 €. Et la licence grimpe par rapport au poids du drone et à la hauteur où vous voulez voler. Voilà. Et ça, c'est du vrai de vrai. Je pense que ça doit apparaître à l'écran ce que je suis en train de dire. Pour les Canadiens aussi, pour nos amis canadiens, québécois, ainsi de suite aussi, ça s'est durci aussi. Il faut passer une licence, enfin voilà. C'est tout un protocole aussi pour aller voler et ça, je ne dis pas n'importe quoi, c'est vraiment ça aujourd'hui. Aussi en Autriche, hein, c'est pas simple de voler, voilà, pareil, c'est beaucoup plus restrictif. Et il y a des pays, comme des pays du Maghreb, le Maroc et ainsi de suite, qui pour eux interdisent complètement les drones puisqu'ils sont considérés comme militaires, comme matériel militaire, donc interdit sur le sol. Si vous voyagez au Maroc, si vous voyagez dans les pays donc du Maghreb, ne prenez pas votre drone avec vous à l'aéroport, il vous sera confisqué et honnêtement, en tant que, voilà, et j'ai des origines marocaines, hein, je ne sais pas si ça vous sera rendu à la fin. C'est à pile ou face. Mais moi, je vous déconseille fortement de l'amener avec vous, même si d'autres ils sont passés à travers les contrôles. Ne vous amusez pas à ça, ça coûte assez cher un drone, c'est embêtant de se le faire embarquer, de jamais le revoir, comme c'est embêtant de le cracher. Alors, je vais finir par la formation drone.
Si aujourd'hui vous avez un drone de plus de 800 grammes, vous devez passer une petite formation, enregistrer aussi votre drone. Alors la formation, c'est donc des vidéos à regarder, il y en a beaucoup, regardez-les, ainsi de suite. Et ensuite vous avez un QCM de ma question. Ce QCM, vous pouvez le recommencer en illimité. Aussi simple que ça. Et si vous suivez bien la formation, les petites vidéos, je sais que c'est vachement long, puis c'est pas foufou, ça passera comme une lettre à la poste. Et pour finir, je vous dirais même plus, même si vous n'avez pas un drone de plus de 100 grammes, juste enregistrez-vous et vous passez uniquement la formation, vous regardez les petites vidéos et vous passez le QCM. C'est pas pour être enregistré, c'est uniquement pour votre culture drone. Et pour moi, c'est un point super important. Parce que pourquoi? Imaginez, vous allez voler quelque part, ainsi de suite, et quelqu'un aléatoire, qui ne représente pas l'autorité, vient vous embêter, vous dire « Ouais, vous n'avez pas le droit de voler ici, machin, gna. » Vous êtes renseigné sur Géoportail, voilà. Ça, j'en parle, hein, Géoportail. Donc sur Géoportail, vous avez bien vérifié que votre zone de vol est complètement libre, que vous pouvez voler, vous avez le droit de voler, et que vous n'êtes pas forcément sur un terrain privé non plus, que vous ne filmez pas des choses privées, interdites, dans un parc naturel ou un parc national en tout cas, ou des choses comme ça. Et comme vous connaîtrez la législation sur le bout des doigts, ça sera beaucoup plus simple de vous défendre, de vous dire voilà, moi je respecte ci, ça, donc voilà, mon vol est totalement légitime. Et ça sera beaucoup plus simple, vous vous sentirez beaucoup moins mal à l'aise, parce que je vous assure que ça arrive très souvent que des gens aléatoires viennent soit regarder ce que vous faites gentiment, ou par contre d'un air pas très sympa, non, t'as pas le droit de voler ici mon gars. Et ces gens n'ont aucune autorité. Et le fait, voilà, comme je vous dis, de savoir de quoi vous parlez au niveau drone, au niveau de législation, c'est un plus. Les gens verront directement que oui, vous êtes dans votre bon droit et que du coup, vous pouvez voler sereinement ici. Voilà. Après, si ça s'envenime, quittez le terrain, c'est pas grave. Voilà, vous irez voler ailleurs, il y a énormément d'endroits où vous pouvez voler. Alors zut, et j'ai oublié de parler de Géoportail. Alors Géoportail, c'est un site gouvernemental, c'est Géoportail pour drone, cherchez-le sur Google directement, vous aurez la carte de la France complète et vous pourrez taper une adresse, un lieu, ainsi de suite, et aller vérifier si votre zone de vol est bien autorisée ou pas et à quelle hauteur vous pourrez monter, la hauteur par rapport au sol, hein, j'ai bien dit ça, par rapport au sol, l'altitude, c'est pas la même chose. Voilà. En tout cas, c'est tout pour cette longue vidéo qui m'a pris beaucoup de temps à écrire et aussi à tourner. J'espère que vous avez aimé. Dans ce cas-là, laissez un pouce en l'air si vous avez détesté, si vous n'aimez pas la législation, ça peut arriver. Vous mettez un pouce en bas en tout cas. Et si j'ai oublié des choses dans cette vidéo, n'hésitez pas à les mettre en bas ici dans les commentaires. Du coup, abonnez-vous aussi, hein. Mettez la petite cloche pour les prochaines vidéos parce que il va y avoir des bonnes prochaines vidéos de toute façon. C'est Najib pour la chaîne NKO et je vous dis photographier, filmer, voler en toute sécurité. Peace!